J'attire à moi la positivité. Je suis heureuse, je suis belle, je suis en bonne santé, je suis forte. J'attire à moi les opportunités. J'attire à moi l'amour. Je suis amour. Je suis intelligence. J'ai confiance en moi. Le succès, la belle vie, les belles choses viennent à moi. Bienvenue dans mon monde. Je suis Holistic Val, coach holistique et coach intuitive. Vous écoutez le podcast Votre invisible pouvoir. Découvrez la force qui vous habite. Comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui s'opère en vous et autour de vous. Abonnez-vous au podcast Votre invisible pouvoir où je partage mon savoir et mon expérience sur le pouvoir des pensées, l'esprit conscient et subconscient, la guérison de l'âme, la médecine énergétique et l'intuition. Il est temps de commencer à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités. Alors aujourd'hui, le sujet du jour est comment avoir une attitude positive et un état d'esprit positif. Une attitude positive, c'est quoi ? En fait, c'est un état d'esprit optimiste et heureux. Il ne faut pas le confondre avec de la naïveté. En fait, parce que ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes pensent que c'est le cas, mais pas du tout. Une attitude positive, en fait, c'est une mentalité qui ne se décourage pas par les obstacles, des difficultés ou autres. En fait, avoir une attitude positive et un état d'esprit optimiste en fait et heureux, en fait c'est juste ne pas céder facilement. Donc en fait, les personnes comme ça ne sont pas naïves du tout, justement, c'est tout le contraire. Parce qu'une personne avec une attitude positive est prête à expérimenter, à faire des choses, elle n'a pas peur. Enfin, si, quand même, mais je veux dire, voilà. En fait, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles n'acceptent pas les choses telles qu'elles sont et elles sont prêtes à faire des efforts et mettre du temps pour atteindre l'objectif voulu, désiré. Donc, elles savent qu'au fond d'elles, il y a quelque chose qui dit quelque chose comme je sais que je vais y arriver, je sais que ça va aller, je sais que je vais accomplir ceci ou cela parce que je l'ai décidé et au fond de leur cœur, ils le savent. Donc, ces personnes-là, avec un état d'esprit positif, pensent donc aux possibilités, à leur croissance, à leur expansion, à leur succès aussi en général. Donc, ils attendent naturellement le bonheur, la santé, l'amour, les bonnes relations, etc. En fait, comment elles font ? Elles pensent comme ça, elles se disent « je peux le faire, je suis capable, je vais réussir, je vais y arriver ». Donc, même quand un obstacle arrive dans leur vie ou un problème, ils essayent de voir le positif de la chose. En fait, c'est ça qu'il faut essayer de faire. C'est vraiment d'essayer de voir le positif dans chaque chose négative parce qu'il y a du positif, même si c'est très très difficile à voir parfois. Donc, comme je vous l'explique, en fait, quand on a une attitude positive, on essaye de ne pas être découragé donc, par les échecs et les obstacles. Donc, parfois, il peut arriver qu'il ne se passe pas des choses comme prévu. Eh bien, l'idée est d'essayer à nouveau. Et alors, comment le faire ? Eh bien, il faut aborder une nouvelle possibilité par un état d'esprit positif. Parce que quand on a un état d'esprit négatif, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, on voit que le tunnel, on voit que le noir, on voit que... Donc, c'est pour ça que l'idée des affirmations positives, d'ailleurs, et d'une attitude positive en général est très, très, très positive. J'arrête pas de dire positive, mais c'est comme ça. Alors, vous pouvez, vous aussi, l'apprendre et l'adopter dans votre vie, évidemment. Et si vraiment vous le voulez, vous pouvez construire cet état d'esprit. Parce que c'est vrai que, comme je le dis souvent, nous avons été programmés à être négatifs. Qu'est-ce que ça va faire pour vous ? Ça va vous aider, en fait, à avoir de meilleures relations, de réaliser vos rêves et plein d'autres choses. Parce qu'une véritable pensée positive ne signifie pas seulement
que tout ira bien. Comment expliquer ça? Une attitude positive, en fait, c'est dire, quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va se décanter, ça va aller, ça va se débloquer, tout va bien se passer. C'est ça, c'est avoir la foi en soi, la foi en la vie. Et donc, c'est pour ça qu'il faut contrôler vos pensées la journée. Donc, essayez d'avoir une attitude mentale prédominante, donc positive évidemment, tout au long de votre journée, et que cela devienne votre mode de vie. Alors, c'est ça quand on parle de nouvelles habitudes. Ce n'est pas spécialement instaurer des habitudes comme, je sais pas moi. Enfin, vous avez compris. En fait, une nouvelle habitude, c'est carrément instaurer une nouvelle habitude de voir les choses du côté positif, en fait. Alors, comment arriver à avoir cette attitude positive, même si c'est difficile au début, mais avec le temps, avec de l'entraînement, c'est comme tout, de la répétition, vous allez y arriver. Évidemment, c'est un processus graduel, en fait, mais évidemment agréable. Alors, comment on va faire pour construire un état d'esprit positif et avoir un état d'esprit positif? Je vais vous donner quelques idées et à vous de choisir celles qui vous plaisent le plus. Et si vous arrivez à les faire toutes, c'est top. Oh, je me marre tout le temps, moi. Alors, lisez des livres inspirants et motivants sur des personnes qui ont la vie que vous aimeriez avoir, en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va vous inspirer, ça va vous motiver. Et vous pouvez vous dire, tiens, si cette personne-là y est arrivée, eh bien moi aussi, je le peux. Et c'est comme ça que vous pourrez aussi réussir ce que vous désirez réussir, en fait. Alors, répétez les affirmations positives à différents moments de la journée. Alors, en général, donc, ces affirmations sont des déclarations positives, donc évidemment, qui, à force, vont être acceptées par votre subconscient, qui, à son tour, lui, vous guidera et vous motivera et vous inspirera à penser de manière plus constructive et optimiste. Ça marche, c'est vrai. Donc, allez voir mes affirmations positives que je poste tous les jours, évidemment. Il y a une raison derrière tout ça. Alors, ce qui est bien aussi, c'est d'apprendre la visualisation. Ça, je vous en ai parlé dans un autre podcast aussi. Donc, l'idée est de vous visualiser dans diverses situations et afficher une attitude positive et toujours, évidemment, des choses positives qu'il faut créer. Donc, vous créez, en fait, juste tout simplement une scène mentale dans votre esprit que vous désirez accomplir et comment vous voulez être, comment ça va être. Et au fil du temps, donc votre subconscient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous envoyer, il va vous tendre des perches, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez cette... Et vous allez attirer le positif dans votre vie, quoi qu'il arrive. Alors, l'idée aussi est d'apprendre à voir vos pensées négatives et ne pas les laisser s'épanouir dans votre esprit. Donc, essayez vraiment de mettre fin à cette habitude de penser négative sur vous-même, sur votre entourage, sur ce qui se passe dans votre vie. Il faut vraiment être sur nos gardes parce que on a beaucoup de pensées négatives, on ne le fait pas exprès. Donc, l'idée est de remplacer par des pensées optimistes et heureuses. Ça, je vous en ai parlé aussi il y a quelques jours dans un autre podcast. Donc, vraiment, l'idée est de commencer à prêter attention à vos pensées. Et lorsque les pensées négatives commencent à circuler dans votre esprit, eh bien, calmement, sans utiliser la force, vous les remplacez par des pensées positives, heureuses, constructives, évidemment. Alors, en fait, un autre truc que je peux vous donner, c'est de vous efforcer d'être toujours le gardien de votre esprit. D'accord? Parce que c'est vous qui êtes le maître de votre vie, de votre corps, de votre esprit. Il ne faut pas laisser ces pensées vous avoir, si vous voulez. Il ne faut pas laisser les pensées négatives pénétrer en vous. En faisant ça, si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir de grands changements dans votre vie. Donc, vous jouez tout simplement, en fait, le rôle de portier de votre esprit. Alors, vous ne devez pas accepter non plus les paroles négatives des autres, évidemment. Alors, l'idée est d'agir. Comment? Il faut agir, il ne faut pas être passive. Si vous continuez à répéter les choses positives, et vous verrez que vous aurez de plus en plus
de choses positives dans votre vie. Alors aussi, cherchez la compagnie de personnes heureuses, encourageantes, optimistes, ouvertes d'esprit, enfin, vous voyez le genre. Alors, aussi, si vous échouez au début, ce n'est pas grave. Dites pas, je suis nulle, j'y arrive pas. Vous devez toujours vous donner une deuxième, troisième, quatrième, cinquième chance parce que, en fait, c'est ça, vous introduisez une nouvelle habitude, une nouvelle façon de penser dans votre tête et ça peut être difficile, Voilà, petit podcast court aujourd'hui encore pour comment avoir une attitude positive et un état d'esprit positif. Je vous ai donné quand même pas mal de conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec une amie ou une connaissance à qui cela pourrait servir. Pour recevoir ma méthode de respiration magique et ma méthode simple de méditation pour calmer l'esprit, abonnez-vous à ma newsletter. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne rater aucun autre épisode. Merci, à bientôt.